Shalom, nous allons étudier le Daf Tzadik Bed dans Masechet Baba Batra, donc nouveau chapitre. Ha-mocher perot lachavero, celui ici qui vend des perot, des fruits, si on traduit au sens littéral, mais ici ce ne seront pas des fruits, ce seront plutôt, on va dire, des graines. Ha-mocher perot lachavero, il vend des graines, une récolte à son chaver, en sachant qu'une récolte peut servir soit à être consommée telle qu'elle, soit à semer, justement pour avoir d'autres récoltes, puisque en général les fruits ont des graines qui permettent de semer. Donc la question ici va être quel est exactement le but de cette vente. Amocher, perot, lachavero, celui qui vend donc une récolte à son prochain. Uzra'an, velot samchrou. La personne a semé les graines, velot samchrou, et ça n'a pas pris. Et alors quoi? Va filou zera pishtan, même si ce qui a été vendu c'était des graines de lin, eno chayav bechariutan. On estime que le vendeur ne doit pas rembourser. Alors, de quel cas parle-t-on ici? Tosot tout de suite pose la question, il dit, mais attends, dans tous les cas, la question ne se pose même pas. À partir du moment où la personne a semé et que ça n'a pas marché, il est possible que la personne ait mal fait son travail. Donc, Tosot rapporte une barre dans la Mamsia qu'on a vu il y a quelques mois, qui disait que la personne peut très bien dire, attends, moi je t'ai vendu quelque chose qui fonctionne, c'est toi qui as mal semé. Donc, tout de suite, il faut déjà se mettre d'accord, et Rabbeinu Gershom dit la même chose. On parle d'un cas où on a la certitude que ce sont les graines qui posent problème. La personne a vendu une récolte, des graines, et il se trouve que les graines ne sont pas bonnes, soit parce qu'on vérifie qu'elles ne sont pas bonnes, soit parce qu'on voit, Tosot propose même que ce soit un problème dans la région, que ça ne pousse pas. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui est lié à la vente, et donc les graines ne donnent rien. Et ce qu'on apprend ici, c'est que comme on n'a pas précisé lors de la vente si la personne achetait pour consommer ou pour semer, si la personne avait acheté dans l'intention de semer mais ne l'avait pas précisé, et que les graines finalement ne sont pas fertiles, le vendeur peut très bien lui dire, écoute, moi tu ne m'as pas dit que c'était pour semer, je t'ai vendu des graines, les graines peuvent être consommées, et donc du coup, je n'ai pas à rembourser l'argent et annuler la vente. Et le chidouche de la Mishnah, c'est que va filou zera pishtan, même les graines de lin, et les graines de lin pour le coup, majoritairement sont utilisées pour semer, planter et récolter du lin, et non pas pour les consommer, même si on consomme des graines de lin de temps en temps, ou qu'on peut faire de l'huile à partir de ces graines-là, majoritairement c'est utilisé pour semer. Donc le chidouche ici de la Mishnah, c'est que quelqu'un qui vend quelque chose qui peut avoir deux fonctions, et on ne précise pas quelle est la fonction que l'acheteur désire justement, dont l'acheteur désire profiter, à ce moment-là, le vendeur peut très bien dire, moi, tu m'as rien précisé, je n'ai pas remboursé si une des deux fonctions n'est pas possible. Même si finalement, encore une fois, ça correspond à ce qui est majoritairement utilisé pour ces choses-là. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rashbag nous dit tout de même, et a priori il n'est pas en désaccord avec Tanakama, c'est-à-dire en Egina chez Nane Chalim Hayab Hayutan. Si par contre on parle de graines qui ne sont pas consommables, des graines qui ne sont pas consommables, à ce moment-là, il n'y a pas de discussion. Lorsque l'on vend des graines qui ne sont pas consommables et donc qui ne sont utilisables en général que pour semer et qu'elles ne donnent rien, il est évident ici que la vente est annulée. Ça, c'est la partie Mishnah, on va la mettre de côté. La Gemara va rentrer dans une autre Sugia qui est proche, et c'est à la fin de cette Sugia que la Gemara va comparer justement notre Mishnah avec la Sugia qu'on a utilisée. Donc on met un peu de côté justement les comparaisons entre la Mishnah et ce qui arrive par la suite. Itmar. On a ici une Machloket au Beit Midrash. Celui qui vend un taureau à son ami. Là aussi, le taureau, c'est un peu comme les graines. C'est-à-dire que de la même manière que les graines peuvent être utilisées pour semer ou être utilisées pour la consommation, un taureau peut être utilisé pour le travail, pareil, l'agriculture, donc il va servir à un attelage, soit il va être consommé pour sa viande. Donc là aussi, agriculture ou consommation. Et c'est pas précisé. Itma, Amocher Shol Chavero, celui qui vend un taureau à son prochain. Venimsa Nakran. Et il se trouve que le taureau est violent, il est encore, donc il est inutilisable en tant que tel, parce que déjà on ne peut pas le dompter, on ne peut pas l'utiliser, ou dans tous les cas, si on le laisse dans un champ, il va endommager le champ ou les animaux du voisin. Donc du coup, la seule manière d'en profiter, c'est de lui faire la shrita et de le consommer. Rav Amar, selon Rav, c'est mekartaout. La vente est fausse. La vente a été trompeuse et donc on annule la vente. Shmuel Amar, Shmuel dit, l'autre peut lui répondre, mais attends, moi je te l'ai vendu pour sa viande. Tu m'as pas dit que tu voulais le faire travailler. Moi je savais que mon animal était
indomptable. Et du coup, moi je me suis dit que comme il ne m'a pas précisé, sûrement qu'il va acheter pour de la viande puisqu'il n'a pas demandé de détails sur le comportement de l'animal. Donc du coup, selon Shmuel, la vente n'est pas annulée. Encore une fois, on n'est pas en train de comparer pour l'instant ce que disent Rav et Shmuel avec la Mishnah, puisque pour l'instant, on a plutôt l'impression que Shmuel correspond à la Mishnah et pas Rav, mais on laisse de côté encore une fois la comparaison. Alors maintenant, la Gemara, dans cette sugia de Rav ou Shmuel, va essayer de comprendre déjà de quelle situation on parle et pourquoi on n'arrive pas justement à déterminer le din autrement que par cette marloquette de Rav Shmuel. Donc je rappelle encore une fois que on est dans un cas ici où la personne vend un taureau sans préciser, que l'acheteur ne précise pas s'il veut le consommer ou s'il veut l'utiliser pour l'agriculture, et il se trouve qu'il est impropre à l'agriculture parce qu'il est violent alors qu'il est consommable. Selon Rav, la vente est annulée, selon Shmuel, pas du tout, puisqu'on n'a rien précisé. Le vendeur peut très bien dire que lui, il a été honnête et qu'il a pensé que l'autre voulait le consommer. La Gemara dit Velirze, Igavra Zavin Linirseta. Linirseta, L'Irdia, on n'a qu'à regarder quelle est en général l'habitude de l'acheteur. Est-ce que l'acheteur en général, il achète pour la shrita, donc l'Inirseta ici, l'Irdia, si c'est pour être rodé, pour le dominer, pour l'atteler, à ce moment-là, on considère qu'il l'a acheté pour l'agriculture. On n'a qu'à regarder l'habitude de l'acheteur. C'est intéressant que, puisque ici encore une fois, on cherche à savoir si la défense du vendeur est honnête, le vendeur dit, moi je pensais qu'il l'avait acheté pour la viande. Alors on dit, on n'a qu'à vérifier. Si la personne, dans le passé, n'a toujours acheté que il est agriculteur, il achète tout le temps des taureaux pour son travail, la personne ne peut pas dire, honnêtement, je l'ai vendu pour cela. Donc la Gemara dit, Begavra des avines le'achi ou le'achi. La Gemara dit, on ne peut ici imaginer cette marloquette que si la personne a l'habitude d'acheter des taureaux pour le travail et d'acheter des taureaux également pour leur viande. Donc c'est intéressant ici qu'on est censé tenir compte de l'habitude de l'acheteur, c'est-à-dire que le vendeur, pour pouvoir vendre un taureau qui est dangereux et dire moi j'ai vendu un taureau dangereux parce que je pensais qu'il voulait le consommer, il ne peut dire cela que si réellement en regardant la situation les deux sont possibles. Si par contre la personne avait l'habitude d'acheter des taureaux pour le travail, la personne ne peut pas dire non mais moi je pensais qu'il voulait le consommer. Donc la Gemara nous dit déjà, on parle d'un cas Begavra des avines l'achi ou l'achi qui a l'habitude d'acheter les deux. Donc ici on ne peut pas déterminer quelle était l'intention de l'acheteur en fonction de ses habitudes passées, puisque elles ne nous permettent pas de déterminer quelle était son intention. On n'achète pas au même prix un taureau pour le travail qu'un taureau pour sa viande. Un taureau pour sa viande, il est acheté au kilo en fonction du prix de la viande, donc c'est une denrée alimentaire. Et un animal qui sert pour le travail, c'est un investissement, c'est un bien presque immobilier, un investissement pour plusieurs années. Donc du coup, c'est pas le même prix. On n'a qu'à regarder le prix. Et en fonction du prix, on saura si l'acheteur a payé si cher, c'est forcément qu'il voulait un animal pour travailler. Et donc, l'autre aurait dû s'en douter et lui dire attention, tu l'achètes si cher, tu veux le faire travailler, attention, mon shor et nakran. Et donc, il est malhonnête. Là, il m'a dit l'autre sricha. Non, là aussi, on parle d'un cas des aikar bisra et kambid meredia. C'est un moment, on parle d'un cas où le prix de la viande a augmenté de telle sorte à ce que finalement, un taureau vaut le même prix, qu'il soit utilisé pour sa viande, qu'il soit utilisé pour le travail. Donc encore une fois, on apprend ici que même si on aurait voulu dire, même si on avait vu que c'était marqué dans la Mishnah il y a quelques semaines, est-ce qu'on peut utiliser la somme, la valeur de la vente pour déterminer quelle était l'intention de la vente? Ici, on a l'air de dire que oui, en tout cas, mais on imagine une situation où ni la somme, la valeur de la vente, ni les habitudes de l'acheteur par le passé ne peuvent nous informer et informer le vendeur sur l'intention de l'acheteur. Et donc c'est pour cela qu'on peut avoir cette discussion-là. Est-ce que le vendeur peut légitimement dire mais moi je pensais qu'il voulait le consommer? La Gemara dit Iachi, le Maïnaf Kamina. La Gemara dit alors si c'est ça, si ça vaut le même prix, il n'y a plus de problème. Puisque c'est quoi l'idée encore une fois? C'est que normalement, il dit voilà moi j'ai acheté pour ça et finalement il n'est pas bon pour cela. Si finalement ça a la même valeur. Donc finalement lui il a voulu acheter un taureau pour le faire travailler. Un taureau pour le faire travailler, ça vaut 200. On est en train de dire qu'un taureau pour le consommer, ça vaut également 200. Finalement, il ne peut pas faire l'un, il fait l'autre. On n'a qu'à dire à l'acheteur, ah t'es pas content, tu peux pas le faire travailler. Bon, puisque dans tous les cas, il vaut le même prix vendu comme ci ou comme ça, tu pensais avoir un taureau qui travaille, tu le vends, tu récupères les 200. Avec ces 200, tu rachètes un taureau qui peut travailler
Et à ce moment-là, tu précises cette fois-là que tu veux l'acheter pour cela et tu vérifies qu'il n'est pas dangereux. Et après, les mains nafkamina. La Gemara a dit non, ça c'est pas une objection. Nafkamina leticha. Il y a une nafkamina, on a le droit d'annuler une vente à cause de l'effort que ça m'occasionne. C'est-à-dire que quand j'achète quelque chose et que cette chose que j'achète, j'estime que j'ai été trompé dans ma vente, mais que facilement je peux prendre cet objet que j'ai acheté de manière trompeuse, je peux le revendre et récupérer l'argent et après acheter quelque chose tel que ce que je veux, on ne peut pas me dire non écoute, on n'annule pas la vente, on laisse comme ça. Alors la question elle venait d'où? La question elle venait d'un principe, c'est le Rajbam qui précise, qui dit que lorsque quelqu'un me doit de l'argent, on a un principe qui dit écoute, s'il n'a pas d'argent ou prends déjà ce que tu as, tu as déjà l'objet dans les mains, écoute, c'est déjà pas mal puisqu'on voit qu'on peut, on verra par la suite aussi, on peut rembourser quelqu'un avec des biens alimentaires, avec des choses là. Donc on n'a qu'à dire que la personne n'a qu'à garder son taureau, elle le garde, elle le vend, elle récupère l'argent, elle se rachète un taureau. L'agma dit non, ça non parce que nafka mina leticha, encore une fois, on ne peut pas demander à quelqu'un de faire cet effort-là. Je n'ai pas moi qui voulais acheter un taureau, je n'ai pas à le revendre pour aller racheter. Pourquoi prendre sur moi ce temps et cet effort pour aller réparer une vente qui, selon moi, a été, encore une fois, malhonnête de la part du vendeur. Echidam el Agma, quel est le cas? Idélika l'ishtaloume miné, là on tourne la page, ça dit que va à bout de mettre. Idélika l'ishtaloume miné. Si la personne n'a pas de quoi payer, imaginons que j'ai acheté mon taureau, la personne immédiatement a dépensé son argent et il n'a plus la possibilité de me rembourser. L'Agma dit la Akef Torah Bezouzé. Là c'est sûr que la question ne se pose pas. J'ai acheté un taureau, la vente est plus ou moins bonne, plus ou moins honnête. La personne ne peut pas me rembourser. Il est évident que dans ces cas-là, je ferais mieux de garder le taureau, de le revendre. Si ça a le même prix en plus, on a dit pour l'utilisation X ou Y, ça a le même prix, autant le garder. D'Abrinché, car les gens disent, c'est ce qu'on a dit à l'instant, hein. Min mare reshutar, pareil para. Ce que tu as déjà min mare reshutar de celui qui te doit l'argent, pareil para. Prends n'importe quoi comme remboursement. À partir du moment où tu as quelque chose, garde-le. Donc la Gemara nous explique le cas finalement. L'ostricha de ikal ishtalome miné, on parle d'un cas où le vendeur a de quoi rembourser. Et encore une fois, c'est ici la conclusion de ce cas-là. On est dans un cas, encore une fois, on ne peut pas déterminer, et le vendeur ne pouvait pas déterminer, en fonction des habitudes passées de l'acheteur, ni en fonction du prix de vente, puisqu'on estime que c'est le même pour un taureau qui travaille qu'un taureau qui sera consommé, on ne peut pas déterminer quelle était l'intention de l'acheteur, et donc on n'a rien précisé. Donc c'est pour ça aussi qu'on ne connaît pas l'intention de l'acheteur. Et il a été vendu et il n'est propre qu'à la consommation et non pas au travail. Et là-dessus, justement, vient le vendeur et dit « Mais moi, je pensais qu'il voulait le consommer. » Et dans ces cas-là, on est en train de, justement, de se demander si l'argument est bon ou pas. Et quelle est encore une fois la nafkamina? La nafkamina, c'est est-ce qu'on annule la vente, comme ça l'acheteur retrouve directement son argent et il va acheter son taureau ailleurs, ou est-ce que dit « Non, écoute, garde-le, ça a la même valeur. La vente n'est pas annulée parce que l'autre n'était pas au courant de tes intentions. Et du coup, c'est à toi de prendre ce taureau, de le revendre à quelqu'un qui veut le consommer, prendre cet argent et aller acheter un taureau qui travaille. » Maintenant, la Gemara va expliquer en détail la marloquette entre Rav et Shmuel. Pourquoi finalement, selon un, on annule la vente et on tient compte de l'argument du vendeur, et pourquoi dans le second avis, on ne tient pas compte de cet argument. Rav Amar, pourquoi ici on estime que c'est une vente qui est annulée? Batar Ruba Azlinan, parce que l'on va selon la majorité. Veruba, l'Heredia, Zavne. Et la majorité des taureaux, en tout cas à l'époque, étaient achetés et vendus pour le travail agricole. Donc ici le Rov, c'est un digne de la Torah. La Torah nous dit Ahare Rabim Lehatot, il faudra trancher en fonction de la majorité. Et donc on apprend au passage que lorsque l'on a un Sanhedrin qui doit trancher sur la cacheroute de quelque chose, sur la culpabilité d'une personne, on compte le nombre de rabbanim qui pensent que c'est kasher, pas kasher, chayav, pas chayav, et ce sera en fonction de la majorité que la halakha sera tranchée. Et ça, c'est un digne de la Torah. C'est la Torah qui me dit que dans ces cas-là, je dois trancher en fonction de la majorité. Vient nous dire Rav, c'est la même chose ici. Puisque la majorité des gens vend et achète des taureaux pour le travail agricole, ici on va partir du principe que cette personne-là fait partie de la majorité, et donc il fait partie de la majorité, et donc la personne aurait dû
lui prévenir que ce tour-là n'était pas apte au travail. Shmuel Amar, Shmuel nous dit, Amar Lecha, Kezilam Bataruba. Non, le din de Rov, Beisura. C'est pour des sujets qui sont liés à ce qui est autorisé, à ce qui est interdit. Bemamona, pour tout ce qui est finance, l'eau. C'est-à-dire, est-ce que la vente est bonne ou pas bonne, on n'utilisera pas la logique de Rov. Donc ici, même si Rav utilise la logique du Rov, Shmuel nous explique que le Rov est une logique que la Torah nous demande d'appliquer dans certains cas, mais qu'on ne peut pas appliquer à tout. Là, ici, la conséquence de cette question, c'est est-ce que la vente sera annulée ou pas? Est-ce qu'on rend l'argent ou pas? Et à partir du moment où le sujet et le but final, c'est de savoir est-ce que la vente est bonne ou pas, est-ce que l'argent sera rendu ou pas, est-ce qu'il lui doit de l'argent ou pas, ce genre de questions-là, selon Shmuel, ne peuvent pas être tranchées par justement cette halakha de Rov. Ça ici, on a affaire ici à une grosse souga, et dans les commentaires, dans les Acharonim, il y a beaucoup ici de réflexions sur cette idée, pourquoi ce Rov ne s'applique que dans les dîmes de Issourim selon Shmuel, et pourquoi selon Rav on peut justement transposer, en sachant que, petit aparté, dans le dîme de Rov, il y a deux choses. Dans le Rov déjà, on a dit le premier cas de Rov, c'est le Rov dans la décision, c'est-à-dire qu'on a des rabbanim, on a une partie qui dit qu'il est chayav mita, l'autre qui dit qu'il n'est pas chayav mita. On estimera à ce moment-là que c'est la majorité qui doit l'emporter. Ça, c'est une première chose. Maintenant, il y a encore un autre din de Rov, et c'est le deuxième din de Rov ici qui sera utilisé ici par Rav. C'est quoi? On a le cas classique de la Gemara, on a un endroit où on a 9 magasins cachers et un magasin pas cacher. Imaginez un peu la porte de la Villette. Donc 9 bouchers cachers, un boucher pas cacher, et on a un morceau de viande qui vient de là-bas et qu'on retrouve un peu plus loin, parce que si c'est au même endroit c'est un peu plus compliqué, on le retrouve un peu plus loin, on sait qu'il vient de là-bas. Donc il a 9 chances sur 10 au niveau statistique de venir des bouchers cachers, une chance sur 10 de ne pas en venir. Qu'est-ce que l'on dit? On va justement, selon le Rov, selon la majorité, on estime qu'il est certain à l'achik. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne dit même pas que celui qui veut éviter de prendre un risque, qu'il ne mange pas. On dit non, la halacha et la Torah me dit que je dois considérer halachiquement comme étant certain que ce morceau de viande-là vient de la majorité, même si on sait très bien que statistiquement, ce n'est pas certain, ce n'est que 9 chances sur 10. Et donc c'est ça qu'on voudrait ici appliquer ici, en disant que puisque la majorité des gens utilisent et vendent et achètent des taureaux pour le travail, disons que lui vient de la majorité. Là ici encore une fois, Marc Loquet Rav Shmuel, est-ce que l'on peut appliquer cela à des dinim de Mamonot? Par rapport à cela justement, on va avoir des objections, et du coup la Gemara nous rapporte un petit mot technique. Siman Isha Ve'eved, Shor Shvarim ou Perot. Isha une femme, Eved un serviteur, Shor un taureau, Shvarim des taureaux, Perot des fruits. Donc ce sont les moyens mémotechniques pour se souvenir de tous les enseignements qui seront apportés par la suite pour infirmer ou affirmer ce genre enfin ce qu'on a dit au nom de Rav Shmuel. Métivé en object. Aïcha Shenit Almena Onit Garsha, une femme qui est veuve ou qui est divorcée. Donc quand une femme se marie, on écrit dans la Ktuba que la femme devra recevoir, si elle divorce ou si elle devient veuve, elle devra recevoir sa Ktuba. Sa Ktuba, elle est de 1 mané, 100, ou de Mataim, 200, en fonction de la situation de départ. Est-ce qu'elle s'est mariée pour la première fois, ou est-ce que c'était un second mariage? Est-ce qu'elle s'est mariée Betula ou pas Betula? Et en fonction de cela, encore une fois, on lui promet 100 ou 200. Le problème, c'est quand le divorce arrive ou le veuvage arrive et que l'on doit lui donner et qu'on n'est pas certain. On n'arrive pas à prouver la situation de la jeune fille lors du mariage. Vehi omeret Betula niseti. Elle dit, quand je me suis mariée, j'étais jeune fille et donc c'est 200 zouz qui me reviennent. Vehu Omer, et lui dit, alors lui c'est un cas de divorce, s'il est mort le pauvre, c'est pas lui qui parle, mais ce sont les héritiers qui veulent dire à ce moment-là, mais non. Loki est là, Almanan et Satir. Non, je t'ai épousé alors que tu étais déjà veuve, et donc du coup c'était 100 que je t'avais promis. Alors qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? On va regarder, on va chercher les témoins du mariage. S'il y a des témoins qui se rappellent qu'elle est sortie Beinouma avec un voile sur le visage, et le voile qu'on mettait sur le visage à la mariée, c'était un signe de virginité, puisque c'était ça qu'on faisait aux jeunes filles, et non pas aux femmes qui se marient pour la seconde fois. Vérocha Parois, et elle avait les cheveux
qui était découvert, ce qui là aussi est un signe que la jeune fille se marie pour la première fois. Ktubata Matayim à ce moment-là, elle reçoit une Ktuba de 200. Donc du coup, ici, on voit dans cet enseignement-là de Masechet Ktubot qu'on a vu il y a quelques mois, que lorsque on a un doute sur la situation de la jeune fille au moment de son mariage, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des témoins pour savoir quelle était sa situation. Et la Gemara fait une déduction. Elle dit quoi? Tamade Kaedim, tu vois bien qu'on cherche des témoins qu'elle était Betula. Ce qui sous-entend que sans ces témoins-là, on estime qu'elle ne l'était pas. Donc Tamade Kaedim, c'est parce qu'il y a des témoins. Hali Kaedim, sous-entendu s'il n'y en a pas, l'eau, on ne lui donne pas ses 200. Ve'ama, et pourquoi? Leima alachacha rov nashim, tu devrais aller selon la majorité des femmes. Ve'rov nashim betulot nisaot, et la majorité des femmes, surtout à l'époque, se mariaient dans une situation de betula, c'est-à-dire dans un cas où elle se mariait pour la première fois et donc elle méritait, on lui promettait 200. Donc la question de la Gemara ici, c'est selon ceux comme Rav qui disent qu'on applique les dynimes de Rov, de majorité, à tous les cas, même des cas de maman, de problèmes financiers, pourquoi ici ne dit-on pas que jusqu'à preuve du contraire, lorsqu'une jeune fille se marie, elle est betula, puisque la majorité des filles se marient pour la première fois, donc sont betulotes, à ce moment-là, lorsque la jeune fille demande 200, on lui donne 200, sauf si lui a des témoins qu'elle n'était pas betula. Pourquoi? C'est à la jeune fille de trouver des témoins, donc c'est bien la preuve qu'elle ne bénéficie pas justement de ce rov. Pourquoi? Parce qu'on est dans un problème financier, donc c'est une preuve pour Shmuel et contre Rav. La Gmadiama Ravina. Non. Mishum de Ekalemema, Rov Nashim Betulot Nisaot ou Miaout Almanot. Non, la Gmadiama c'est différent. Pourquoi? Parce que Rov Nashim Betulot Nisaot, la majorité des femmes se marient effectivement pour la première fois, sont Betulot. Miaout Almanot et une minorité des mariages sont des seconds mariages. Mais toutes les femmes qui se marient pour la première fois, yesh la kol. On a un kol, on a une rumeur. Le kol, la rumeur, dit que cette femme-là se marie pour la première fois. Vezou, et le problème de cette fille-là, c'est qu'on n'a pas cette rumeur-là, puisqu'on est obligé de chercher des témoins. Oh, il va la kol. Puisqu'elle n'a pas de kol, puisqu'elle n'a pas de rumeur à son sujet, itra la rouba, ça vient casser le rov. Donc ici, on est en train de nous dire que pourquoi le rov ne marche pas? Non pas comme ce qu'a dit Shmuel, parce qu'on ne peut pas appliquer un cas de rov dans un cas d'argent, c'est pas ça. C'est qu'on ne peut pas appliquer un cas de rov lorsque ce rov est contredit par une certitude. Quelle est la certitude? C'est que lorsque, encore une fois, le din de rov, c'est lorsqu'on a un safek. On ne sait pas comment trancher, on ne sait pas quelle est la situation. La Torah me dit, va selon la majorité. Est-ce qu'on le fait dans tous les cas ou que dans les cas de Issur ou Moutar? C'est la marloquet Rav Shmuel. Mais quand il n'y a pas de doute, le rov ne nous sert à rien. Et donc du coup, ce que la Gemara nous dit ici, c'est que puisqu'une jeune fille, et la Gemara dit bien, avec kol anashim, toutes les femmes à la base, pour l'instant c'est ça ce qu'on pense, toutes les femmes qui se marient pour la première fois, on a un kol, on a une rumeur qui nous dit que c'est la première fois que cette jeune fille se marie, puisque ici, il n'y a pas cette rumeur, on a la certitude qu'elle s'est mariée pour la seconde fois, que ce n'était pas la première fois, et donc du coup, le fait qu'il y ait un rov, une majorité, ne m'apporte rien, parce que j'ai la certitude qu'elle n'en fait pas partie. La Gemara dit, si c'est ça, si on a la certitude que ce n'était pas une première fois, à quoi ça sert qu'elle nous rapporte, qu'elle nous ramène des témoins? Puisque ces témoins seront des faux témoins. Si tu pars du principe que toutes les jeunes filles betulot vierges, il y a une rumeur qui accompagne leur mariage, qui kaedim mayhave, quand elle m'amène des témoins de l'inverse, des témoins qui me disent l'inverse d'une vérité, est-ce que ça me sert à quelque chose? Midelet la kol, puisqu'il n'y a pas de kol, ça deshkareninu, ce sont des faux témoins. La Gemara affine et corrige le principe qu'elle a dit il y a quelques instants. Et là, Rov anisaot betulot yeshlem kol. Non, c'est pas que toutes les femmes qui se marient jeunes filles, il y a un kol. C'est la majorité. La majorité des jeunes filles qui se marient a un kol. Vezo et celle-ci. Oh, il ve'en la kol. Puisqu'il n'y a pas justement de kol, itra la rouba, le Rov justement est abîmé. Donc ici, c'est une logique vraiment de probabilité. On part du principe effectivement que la majorité des mariages se font avec des jeunes filles betulot. Simplement, il y a une autre majorité, une autre probabilité, c'est qu'en général, la majorité des filles betulot a un kol. Et là, ici, on a un problème, c'est qu'on ne peut pas suivre le kol, le rov, mais il a la majorité, parce que cette fille-là fait forcément partie d'une minorité. Pourquoi? Parce que si elle était betula à son mariage,
elle fait partie de la majorité des filles qui se marient bétoulotes, mais elle fait partie de la minorité des filles qui, même si elles sont bétoulotes, ne créent pas une rumeur, un col. Donc elle est forcément minoritaire. Ou l'inverse, encore une fois, c'est-à-dire, elle fait partie de la majorité des filles qui, lorsqu'il y a qu'elles sont bétoulotes, il y a un col, et ici, il n'y a pas de col parce que justement, elle n'était pas bétoula. Donc à partir du moment où on sera obligé de ne pas tenir compte d'un rov, il n'y a pas de raison de tenir compte de l'un plus que de l'autre, puisque forcément, encore une fois, cette fille-là fait partie d'une minorité, et donc du coup, on ne peut pas lui appliquer le din de rov. Donc c'est la raison pour laquelle finalement, ici, ce cas-là n'est pas une objection à